est digne de louange. C'est lui le seul vrai Dieu. Merci Seigneur. Il est merveilleux. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous voyez, ça c'est un code. C'est un code que Dieu nous donne. Mais dans tes problèmes, loue le Seigneur. Merci. Dans les problèmes, adore ton Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Dans tes difficultés, loue ton Dieu. Parce que c'est lui qui peut régler ton problème là. C'est lui qui dit loue. Il sait que c'est Dieu, il dit loue. L'ennemi à ta porte, il dit loue. Ils ont décrété la loi, il dit loue. C'est moi qui fais mourir, c'est moi qui fais vivre. Il dit loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Alléluia. Alléluia. On a vu Daniel et ses compagnons. Dans le feu. Et il louait. Il louait, il dit loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi a dit dans ta vie aujourd'hui? Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu vas mourir. Mais depuis tu n'es pas encore mort. Loue ton Dieu. C'est lui qui décide. Il dit tu ne seras rien. Mais c'est pas lui qui décide. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Tu allais à l'hôpital. Les docteurs ont décidé. Il dit les docteurs n'ont pas créé. Loue ton Dieu. Gloire à Dieu. Loue ton Dieu. Nous devons apprendre à louer notre Dieu. On va prier. On va demander au Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à louer Dieu à tout moment. Quelles que soient les circonstances. Que nous louons Dieu. Parce que louer, c'est prier 2 fois. Quand ton Dieu est content, il fait tout. C'est lui qui fait grâce à qui il veut. Il bénit qui il veut. Dieu maudit qui il veut. Qui peut le questionner? C'est ce Dieu-là qui dit, je sais, on t'a dit ça, mais il dit, loue, adore-moi. C'est lui qui a dit ça. Quand il te dit là, c'est un code. Nous devons apprendre à adorer le Seigneur, à louer Jésus. Donc on va prier pour dire, Seigneur, ton message est sorti, mais ce n'est pas en vain. Tu nous parles. Mais la louange n'est pas seulement aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne. On va prier pour dire, Seigneur, tu as parlé à notre conscience. Esprit du Dieu, nous venons maintenant à ton école. Enseigne-nous comment te louer, comment louer notre Dieu à tout temps. Même dans les moments difficiles, il dit loue ton Dieu. Alléluia, on va prier. Éternel Dieu, tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, cela nous concerne. Seigneur, ce message n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour tout le temps, jusqu'à ce que tu reviennes. Même quand nous serons avec toi, Seigneur, dans ton royaume, dans ton palais, nous t'adorerons toujours. La louange va continuer. La louange sera éternelle. C'est pour cela que nous venons tous à ton école. Esprit du Dieu vivant, enseigne-nous comment louer notre Dieu, comment adorer notre Dieu dans les moments difficiles. Oh Seigneur, à tout moment, à toutes circonstances, que nous ayons un cœur adorateur, un esprit adorateur, que nous adorons Jésus-Christ. Seigneur, que cela soit gravé dans nos cœurs, qu'à tout moment, en toutes circonstances, le peuple de Dieu adore Jésus-Christ. Parce que quand c'est dur, et puis tu adores Jésus, c'est là même. Parce que quand c'est doux, et puis tu adores, tout le monde peut faire ça. Tout le monde fait ça. Le monde même là, quand ils sont bénis, ils ont l'argent, tu vas les voir même adorer, ils vont faire ce que tu ne penses pas. Mais c'est quand c'est difficile. Et puis tu adores, tu loues ton Dieu. On te dit, toi tu as vu quoi? Et puis tu loues Jésus. Tu dis, tu ne peux pas comprendre. C'est dans le malheur même que c'est dangereux. Vous avez vu Caïphe? Quand Caïphe a dit, alléluia, il est mieux qu'une seule personne meure pour tout le monde, au lieu que tout le monde meure pour une personne. Amen. Et il est en train de prophétiser sans s'en rendre compte. Amen. Mais il s'en rend compte que quand Jésus est mort, il était devenu encore plus dangereux. Hein? Caïphe a compris. Parce que physiquement tu le vois, mais quand il est esprit, tu vas faire comment? C'est grave. C'était mieux de laisser Jésus en tant que chair. Là, comme ça, tu peux l'attraper. S'il est ici, tu sais que tu l'as coincé là. Mais quand il est esprit, tu vas le prendre où? C'est le vent. Tu vas le prendre où? C'est ce Dieu-là que nous adorons. Alléluia! Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia! Alléluia! Et vous voyez, cela vient à temps.
C'est pour cela que dans ces moments difficiles, on a besoin d'être fortifié. Amen, amen, amen. Et le message d'aujourd'hui sera titré Fortifie-toi. Alléluia. Sois fortifié. Amen. Tu dois être fortifié parce que ton Dieu a déjà tout fait. Amen. Ton problème là, c'est pas maintenant Jésus va aller chercher la solution. La solution est déjà là. Amen. Hein? La solution est déjà là. Ces bénédictions sont déjà là. Éternel Dieu, nous voici. Ta parole est la vérité. Seigneur, mais l'homme n'a pas de vérité. C'est pour cela, papa, efface ma personne. Que je me soumette intégralement à ton autorité. Je n'ai ni révélation, ni sagesse, ni connaissance, ni enseignement. Tout vient de toi. Permets que je sois un canal. Dispose le cœur de ton peuple. Seigneur, recevoir pas de nos mains de toi. Que, Seigneur, nous venons humblement à toi, sachant que tu es notre Dieu. Viens et parle à nos cœurs. Que ton sang nous couvre. Que toutes les flèches de l'ennemi soient vouées à l'échec. Au nom puissant de Jésus, que nous sortons d'ici plus encouragés que jamais, plus déterminés que jamais à servir Jésus. Car notre corps peut se détruire, mais nous adorerons toujours Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Voilà. Donc, on se souvient, non, dimanche passé, nous qui étions là. On se souvient un peu dimanche passé. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans... Je sais que l'homme de Dieu avait déjà emboîté un peu. Et tout ce que Dieu fait est bon. J'ai demandé au Seigneur un signe. À 10 minutes de la louange. Et le Seigneur a montré ce signe-là. C'est pour cela que je vais bénir son Seigneur. Et vous voyez que parfois, il y a des moments où nous marchons, nous avons besoin de cette assurance-là avec Jésus-Christ. Nous voulons parfois que notre connaissance soit mise de côté et que Dieu prenne le contrôle. Parfois, tu marches, tu dis, mais Dieu, est-ce que le chemin que j'ai pris là, est-ce que c'est la voie? Et tu demandes ainsi. Et le Seigneur lui me montre. Et cela fortifie. Alléluia. Que nous soyons encouragés. Amen, amen, amen. Nous soyons encouragés. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Il nous aime. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Josué 1. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Verset. Verset. Alléluia. Amen. Regardez, on va commencer avec du verset 1. Josué 1, verset 1 jusqu'à 8. Alléluia. On peut même aller jusqu'au 9. Allons-y. Si tout le monde a ça, Josué 1. Amen. Alléluia. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Fortifie-toi et Fortifie-toi. t'encourage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner.
Alléluia. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Amen. Ce message est à toi. Amen. Ce message est au peuple de Dieu. Parce que vous voyez que, frères et sœurs, personne ne peut arrêter l'évangile de Dieu. Jamais. Personne. No, nobody. Nobody. Personne. Nobody. Ils ont essayé. Personne ne peut. Nobody. Arrêter l'évangile, c'est arrêter Dieu. Alors que c'est impossible. That's right. C'est impossible. Possible. Il est sa parole. Le fait que tu refuses d'aller faire l'œuvre de Dieu, il aura un remplaçant. Ça, c'est sûr. Les pierres même seront suscitées. Vous voyez un peu? Et Dieu nous parle. Parce que après la mort de Moïse, on s'est dit, mais voilà le leader, il n'est plus là, on fait comment? Mais ça c'est fini, mais ça on est foutu. Il te dit non. Mais en même temps, il dit, tu as vu ce qu'il a fait à Moïse, non? Tu as vu comment j'ai marché à Moïse? Il dit, toi là, sois crainte. Amen. Et il permet que la marche de Moïse, qui est un témoignage, fortifie Josué. Parce qu'il a vu. Parce qu'il y a un moment où le corps veut voir avant de croire. Il y a un moment où le corps est touché, qu'il a besoin de quelque chose pour te reconforter. Et puis il te dit, tu as vu, non? Tu as vu. Après la mort de quelqu'un, la vie continue. Dieu va toujours annoncer son message. Alléluia. Partira partout. Il y aura toujours des gens qui seront disponibles. Et ces gens-là, c'est toi, c'est moi. Donc quand il parle, il dit Josué, il dit toi. Donc quand Dieu dit toi, il parle individuellement. Toi, 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 toi. Chacun de nous a une mission accomplie dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous voyons ça? Donc chacun de nous est appelé à servir Dieu. Et donc d'une manière ou d'une autre, mais tu as besoin d'être encouragé, d'être fortifié. Dieu dit, de la manière, j'ai choisi Moïse. Mais il dit, mais toi aussi, je t'ai choisi. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous regardons un peu dans Jean 1, on voit que la lumière est venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde. Merci. La lumière est venue dans le monde. Et le monde a rejeté la lumière. Oh. Vous voyez un peu? La lumière est venue dans le monde et le monde rejette la lumière. Mais pendant que les gens, le monde rejette la lumière, il y a quelques-uns aussi dans le monde qui n'ont pas rejeté la lumière. Et ceux qui ont accepté la lumière, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que toi et moi nous sommes. Alléluia. Alléluia. Donc les autres ont rejeté, mais il y a une grâce qui est venue en toi et qui a fait que tu as accepté la lumière. C'est une grâce. Jésus. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Jésus. C'est pour cela qu'il dit, sois fortifié. Jésus. Sois fortifié. Hey. Quand tu es fortifié, en retour, toi aussi, tu fortifies les autres. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Preach, preach, preach. Alléluia. Preach, man of God. Preach. Donc, il y a des moments difficiles qui vont tourner. Mais il te dit, quel que soit ce qui va se passer, il dit, compte que sur moi. Alléluia. Alléluia. Il dit, partout où tu iras, je serai avec toi. Alléluia. Tout ce que tu feras, je serai avec toi. Alléluia. Thank you, Jesus. Donc, comme l'homme de Dieu disait, c'est ça dit qu'il a emboîté. Quand il parle, il dit, médite nuit et jour. Ça veut dire quoi? Quand il dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je dois faire.
Il dit, mais ça est ici. Tout est là. Seigneur, ça ne va pas. Il dit, mais tu as quel problème? Il y a un problème de santé. Il dit, regarde là, ça y est là. J'ai un problème de patience. Je suis impatient. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais regarde ici, ça y est là. Alléluia. Le Seigneur veut attirer notre conscience pour dire, on a quelque chose sous nos yeux. Mais on ne prête pas attention. On néglige ça. On veut aller chercher ce qui est dans le monde là-bas. Là. Si le peuple d'Israël savait, on se rappelle, quand on lisait 1 Samuel 8, on a dit que le peuple de Dieu a dit à Dieu, donne-nous un roi comme les autres nations. Dieu regarde, il dit, hey, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Tu as ça ici. Et tu veux aller. Il dit, mais quand tu vois un mort couché là, en quoi tu as envie de mort? Tu pleures parce que tu aimes cette personne. Mais en dehors de pleurer là, le mort là à quoi? C'est l'habillement du mort que tu veux ou bien c'est quoi? Quand tu vois le mort, il y a quoi dedans pour l'envier? Mais c'est parce que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Quand tu es un ministre d'un président, tu es content. Et puis il dit, regarde, il dit, on dit, non, quand tu es ministre de Jésus, tu dis, c'est quoi ça? Il dit, mais tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Voilà le problème. Donc nous avons laissé ce qui est important. Et ils nous ont vendu, comme on dit couramment, le bidet des gens là, on gagne ton 6. Quelqu'un vient à la pacotille et puis il prend pour toi. Il prend pour toi. Hey, Jésus. Hey. Tu ne sais pas que tu es spécial. Parce que c'est en cela que tout doit commencer. De savoir ton identité, qui tu es. Alléluia. Parce que, regardez, le Seigneur parlait à Josué et il lui dit, prends courage. Et il montre ce qu'il avait fait à Moïse aussi. Il dit, regarde, quand il finit de lui parler de tout ça, il dit, c'est pour cela que toi là, je t'ai pris. Il dit, prends courage. Il dit, personne ne peut t'ôter la vie. Mon frère, qui est la personne qui médite à mort? Il dit, personne. 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 Personne ne peut oser. Personne n'a l'audace de t'ôter la vie. Personne ne pourra le faire. Personne ne pourra le faire. Tant que tu vas marcher selon lui, sa parole, personne ne peut oser toucher à ta vie. Personne. Donc Dieu te parle ce soir. Mon frère, ma soeur, c'est à toi que Dieu parle. Tu t'es tellement négligé. Tu as oublié qui tu es. Et tu te vends moins cher. Et le petit sorcier vient te dire, tu vas mourir. Et puis tu dis, hey, quelle audace. Tu dois te lever et puis tu dis, quelle audace. Qui parle même? C'est qui même? Mais si on fuit le sorcier et les démons et les chefs, on fait comment? C'est qu'on est foutu d'avance. Vous voyez un peu? Mais nous devons prendre le temps. C'est pour ça que le Seigneur dit de méditer. Alléluia. Nous devons prendre le temps pour méditer. Alléluia. Pour méditer. Alléluia. Alléluia. On doit méditer. Alléluia. Parce que dans ces moments difficiles, dans ces moments de distraction, l'ennemi va envoyer certaines choses. Et le Seigneur dit, quand il descend un peu dans Josué 1, à partir du verset 7, il parle jusqu'à il dit, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ça veut dire quoi? Regardons Josué, revenons dessus. Alléluia. Quand tu parles au verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi Dieu dit, ne regarde ni à gauche ni à droite? Pour ne pas se faire distraire. Pour ne pas activer la peur. Pour ne pas activer la peur. L'intimidation.
Seigneur veut que tu regardes que lui. Amen. Alléluia. Amen. Pour se détourner de sa loi pour aller faire autre chose. Mais regardez un peu quelque chose. Comment Satan a pu avoir Ève et puis Adam? Comment il a fait? Il aurait appris. La séduction. Il les a séduits. Dieu dit, ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que si tu regardes trop le mur va commencer à te parler. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Parce que si tu regardes ça, ça a commencé à te parler. Alléluia. Alléluia. Preach it. Men of God. Preach on. Preach on. Preach it. Alléluia. Preach on, men of God. Spit it out. Preach on. C'est ce qu'il dit en rime, mais c'est vrai. Mais plus. Alléluia. Il y a eu un moment où j'ai regardé mon mur, je ne sais pas ce qui m'a pris, et après j'ai commencé à voir une image, j'ai dit oh non. Alléluia. Parce que même tu regardes un manguier, avant de regarder un manguier, le manguier même devient homme devant toi. Alléluia. Preach on, men of God. Alléluia. Spit it out. Bring it out. C'est pour cela qu'il dit, fais très attention. Il ne faut pas porter tes regards à gauche ni à droite. Parce qu'en regardant ça, il y a la distraction. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Talk to us, Lord. Regardez le péché. Quand on regarde dans Jacques 1, verset 13, il dit personne ne doit dire que quand il est tenté, c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu ne tente plus même personne. Mais comment on fait? Il dit chacun a amorcé. Par quoi? Ses propres convoitises. Par sa propre convoitise. Convoiter quelque chose, ça veut dire quoi? Désirer. Mais avant de désirer, comment ça vient? Tu as regardé? Ça veut dire tu as regardé. Tu as trop regardé. Arrête de trop regarder. Alléluia. 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 Preach on, men of God. C'est parce que tu as trop regardé. Come on now. That's right. Come on now. Tu regardes la femme. Tu dis Seigneur, cette femme a un problème. Dieu dit non, la femme n'est pas un problème. C'est parce que tu l'as trop regardé. C'est parce que tu l'as trop regardé. Come on now. Come on now. Alléluia. Preach on, men of God. Tu vois un homme pour dire Seigneur, quand je vois cet homme, je ne peux pas résister. Il dit non, c'est pas l'homme qui est plus fort que toi. C'est parce que tu l'as trop regardé. Arrête de trop regarder. Tu regardes trop. Tu regardes trop. Dieu dit, je sais que tu ne veux pas dire de fermer tes yeux. Mais regarde et puis passe. Mais pour toi, tu veux regarder. Tu veux fixer. Et tu veux admirer. Du quand tu veux dessiner. Alors qu'avant de dessiner, il faut que cela soit gravé dans ton esprit. Pour que tu reportes ce que tu as vu. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous fait. Dieu dit, il ne faut pas trop regarder. Preach on, men of God. Alléluia. Preach Nous on. avons tout ce qu'il faut. Mais quand nous admirons trop, ça détruit tout. Oh, Seigneur Jésus. C'est pour cela, on va demander au Seigneur. On dit Seigneur, donne-moi la force, Alléluia. le courage de ne pas trop regarder. Regardez le peuple d'Israël. À quel moment ils ont dit à Dieu, donne-nous un roi comme le monde. Si tu n'as pas vu quelque chose, tu peux dire à Dieu, donne-moi comme ça. C'est parce qu'ils ont trop regardé. Ils 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 ont trop regardé. Sois béni, on béni. Et ils regardent comme ça jusqu'à il dit, pour moi, la même, est-ce que ça a sa valeur même? Hey, Seigneur. Eh Dieu. Hey, Seigneur. Mais pour toi, là, pourquoi ça brille comme ça? Tu fais comment même? Hey, Seigneur. Tu laisses pour toi là.
Tu dis, mon frère, demande, tu as quoi? Seigneur. Il dit, mais pourtant, tu ne sais pas ce que tu as enterré. Est-ce que tu sais qui tu adores? Est-ce que tu sais qui tu adores? C'est ça, Dieu dit, ne promène pas tes regards inquiets. Ne promène pas tes regards. Parce que personne ne peut te toucher. Tant que moi, Dieu, je ne donne pas la permission. Alléluia! Il dit, personne ne pourra t'ôter la vie. Personne n'a l'audace. Personne n'a l'audace. Et il dit, tant que ta mission n'est pas finie, ils n'ont pas courage. Mais ils doivent jouer leur rôle. Leur rôle, c'est de te faire passer. La dernière fois, je disais à l'homme de Dieu, je dis, mais il s'est allé sur YouTube. J'ai vu quelque chose, quand il s'est commencé à me fatiguer, il dit, hé Dieu, hé Dieu. Et puis il dit, mais c'est pas quelqu'un, c'est moi, mais c'est arrivé là. La personne a sa chaîne, c'est moi qui ai cliqué. Toi, ce qui arrive, c'est moi, c'est pas l'homme. J'ai regardé que j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, non, c'est pas vous, c'est moi. Sinon, j'étais là, c'est moi qui ai cliqué. Puis quand il dit, vois ce que tu dis. Donc la dose là, c'est moi qui prends, c'est pas vous. Ouais, mais. Et donc parfois, quand on veut prier pour se repentir, repentons-nous bien. En tout cas, disons à Dieu, non, Seigneur, c'est pas l'homme, c'est moi-même, il a trop regardé. C'est moi-même. C'est moi-même, il a trop regardé. Alléluia. Hey. C'est pas toi, c'est moi-même. Alléluia. Vous voyez un peu, c'est la meilleure repentance. Parce que Dieu dit, avant que le péché ne naisse, il y a des étapes. Il y a des étapes. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais fumé, on ne peut pas lui envoyer pour dire, voilà, c'est qu'il faut fumer. Mais, vous pensez que tous les homosexuels, c'est tout le monde comme ça, il y a d'autres esprits, mais il y a d'autres, parce qu'ils ont trop regardé. Ils ont trop regardé. Ils ont regardé. Ils ont regardé. Il veut savoir. Comme un enfant. Il a regardé. Il regarde le jeu. Il voit que ça bouge. Il voit que ça parle. Mais il dit, ouais, bouge là même. Il voit que j'ai dedans. Je vais briser ça pour voir ce qui est dedans. C'est un brisant pour voir ce qui est dedans là. Et puis tu prends ta dose. Il y a des choses que tu regardes et il faut passer. Ta curiosité va te créer problème. Hey, say that again. Come on, come on. Preach on. Hein? That's right. Preach on. Frères et sœurs, faisons très attention. C'est ça le Seigneur dit, sois fortifié. Alléluia. On a tout ce qu'il faut. Alléluia. Mais c'est parce qu'on a pris l'habitude de regarder ailleurs que ce qu'on a sous nos yeux n'a plus de valeur. Pourtant, elle n'a point changé. Et je me rappelle un jour que mon grand frère qui est décédé disait, quand il va faire, c'est quelqu'un qui aimait parfois des histoires, qui faisait des choses, et puis, quand il a maigri, parce qu'il avait commencé à boire, faire certaines choses, il a dépéri, et les gens du quartier ont commencé maintenant à s'opposer à lui. Il est assis, il regarde, il dit, il dit, les gens ne connaissent pas. C'est pas parce que le lion a maigri, tu vas le prendre pour un chat. Sinon, c'est moi-même qui suis là. Vous voyez un peu? Parce que, à force de regarder, ça crée des problèmes. Vous voyez un peu? Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Amen. Et regardez un peu un symbole. On va prendre notre livre, dans le livre de Psaume 73. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà Dieu. Psaume 73, à partir du verset 1. Psaume 73, parce que tout le monde a ça. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. 1 à combien? 1 jusqu'à je dis où. Amen. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Car
Et leur corps est changé. Je suis parti. Excusez-moi. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entraille. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alléluia. On va s'arrêter là d'abord. Regardez un peu ici. La même chose. Il était là, tout allait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit tout d'un coup, j'ai porté envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trop regardé. Il dit, pasteur, tu as trop regardé. Tu as trop regardé la bénédiction des autres là. Tu dis, moi, mais ici, là, je n'ai même pas l'argent. Les autres ont les hamers, je n'ai pas l'argent. Les autres ont des jets privés, je n'ai pas l'argent. Et il tue et puis il n'y a rien, alors que moi, je suis là. Ouais, il a commencé à porter les regards. Il a commencé à envier. Parce qu'avant d'envier quelqu'un, il faut d'abord regarder. Tu as trop regardé. Je te dis non, que tu regardes trop tellement que ça te parle. C'est tout. Pour dire, ce que tu as là, ce n'est rien. Tu ne vois pas ce qu'il a là. Personne ne te parle, hein. C'est-à-dire, la chose même te parle. Pourquoi? Parce que le diable est fort dans les suggestions, les idées. Donc, au point où il a commencé à se regarder pour dire, mais on dirait, servir Dieu là, c'est en vain. Hein? Bon. C'est mieux d'aller faire les choses comme eux. Vous voyez comment cela arrive? Et c'est ce qui pousse l'homme à aller dans le monde. Parce qu'on a pris le temps de trop admirer, trop contempler. Au point maintenant, ça te dit, tant que tu ne fais pas ça, tu n'es pas à la mode. Parce que tu as trop regardé. Donc ta conscience maintenant commence à jouer sur toi. Il n'y a plus de stabilité. Il n'y a plus d'assurance. Et maintenant tu dis, je veux aussi faire comme eux. On dit, qui t'a dit? Tu dis, ah, je ne sais même pas. Mais comme le diable est fort, il va aussi t'envoyer des gens qui vont compatir à ce que tu veux faire. Pour t'aider même. Si tu es un homme de Dieu, il va t'envoyer beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Où vous allez avoir la même vision. Il va t'aider pour dire, mon frère, c'est ça. Je connais. Je te dis. Prospérité là, c'est ça qui est là. Tu n'as pas vu ça? Tu sais le Seigneur depuis combien de temps? Ça fait combien de temps tu es là et puis tu es là? Mon frère, moi là, ça fait 2 ans, deuxième année, mon coin est gâté. Tu dis, hey! C'est quoi? Il dit, regarde, regarde. Tu as tellement regardé ce quand. Ça va pas. Tu remues la tête. Ouais, un peu. Parce qu'on a trop regardé. Frères et sœurs, ne regardons pas trop. Mais quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? Ça attire. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres pensifs. Ouais, un peu. On va prendre Exode 17. Prenons Exode 17. Exode 17. Exode 17, verset 8 à 14. Exode 17, verset 8 à 14.
Si nous avons, disons Amen. Exode 17, verset 8 à 14. Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple, tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Alléluia. Amen. Merci frère. Regardez un peu ici. Après le combat, Dieu dit à Moïse, écris cela. Parce que quand quelque chose te fortifie, là, tu as reçu une formation. Donc toi aussi, quand tu viens, tu es mieux placé pour donner conseil aux autres. Pour dire, mon frère, ma soeur, il faut laisser ça là. Parce que moi, j'ai expérimenté ça. Je suis bien placé pour te parler. Tu connais la fin du film. Parce que pourquoi? Nous sommes tous ignorants. Mais nous n'ignorons pas la même chose. Nous sommes tous ignorants, hein? Mais nous n'ignorons pas la même chose. C'est-à-dire, ce que tu ignores, ce n'est pas ce que j'ignore. J'aurai besoin de toi comme tu auras besoin de moi. That's right. Parce que, regardez un exemple. Les yeux ont vu quelque chose. Et puis, les pieds disent aux yeux, mais t'as dit, n'a pas ta bouche, va prendre. Les yeux ont vu, les yeux sont bloqués. Il dit, tu as regardé comme ça. Les pieds doivent aller prendre. Les pieds aussi font quand ils arrivent là-bas. Les bras aussi disent, les mains disent, Dieu, d'abord tu as dit, prends. Et tu es obligé, les mains sont obligées de prendre. Vous voyez? Et c'est tout ça ensemble qui fait la force, les enfants de Dieu. Parce que nous sommes un corps. Nous sommes un en Jésus. Ton don, mon don, le don de Dieu, on met ensemble, c'est ça qui glorifie Jésus. On a une seule mission, d'accomplir la volonté de Dieu. Aller évangéliser. Alléluia. Donc ta joie est ma joie. Ta tristesse est ma tristesse. Vous voyez un peu? C'est dans ce sens qu'on doit voir. Mais ici, il vient, il dit Amalek. Voilà le peuple de Dieu, Israël, qui est en confrontation avec Amalek. Ils doivent aller en guerre. Pourtant, Amalek n'est pas un petit. C'est une autorité. Vous voyez un peu? Et ils vont en guerre. Mais bizarrement, Dieu donne la révélation. Et il dit au peuple, Moïse dit à Josué, il faut prendre quelques gars, on doit aller en guerre. Mais, ça dépendra. Si ma main reste élevée, la victoire est pour le peuple d'Israël. Mais si mon bras s'abaisse, c'est la victoire de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Un moment, ça allait jusqu'à Moïse était fatigué. Et ils étaient obligés d'envoyer quoi? Un caillou, un rocher pour venir, mais pour soutenir. Ça veut dire quoi? Vous voyez un peu un Seigneur, arrivé à certain moment, tu fais de toi-même. Tu combats jusqu'à ce que ça ne va plus. Tu dis, Seigneur, j'ai trop supporté. Tu veux baisser les bras. Ta situation est là. Les problèmes que tu traverses veulent te ramener en arrière. Parce que ça ne va pas. Mais Dieu dit non. Tu es plus que vainqueur. Parce que le combat se passe dans les pensées. Il dit, tant que tu marcheras selon ma parole,
tu seras toujours victorieux. Amen. Mais à partir du moment où tu commences à regarder de gauche à droite, tu commences à perdre le combat. Parce que tu commences à regarder de gauche à droite. Donc déjà, Moïse ici représentait un peu le peuple de Dieu. Il dit, regardez un peu quelque chose. Il y a un combat, mais le combat dépendra de la main tendue de Moïse. La main tendue de Moïse représente quoi? L'assurance en Jésus-Christ. Ta conviction avec Jésus. Tant que tu penseras que Jésus, il est le Dieu tout-puissant, l'incontournable. Jésus, tant que je suis à Jésus, personne ne peut me toucher. Jésus a déjà tout fait pour moi. Ta victoire sera toujours là. Ta victoire sera toujours là. Mais quand tu commences à enlever tes yeux sur Jésus, que tu commences à regarder ailleurs, tu commences à baisser. Ta foi commence à descendre. Le découragement commence à naître. Tu vois déjà des idées commencent à venir. Et tout d'un coup, tu manques d'assurance. Tu commences à baisser. Et tout d'un coup, si tu n'as plus d'assurance, avec quoi tu vas servir Jésus? Puisqu'il dit la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Mais les choses qu'on espère sont où? Mais c'est où alors? Les choses qu'on espère, c'est ici. Donc si ici est dérangé, alors qu'ici là, c'est lui qui admire et puis il fait tout le combat. Il regarde jusqu'à il dit, ah, quand tu regardes trop, tes pensées commencent à être troublées. Alors qu'un homme fort, c'est celui-là qui a la capacité de penser, de réfléchir. Si tu ne peux pas réfléchir, tu ne connais pas entre le bien et le mal, bien que tu sois robuste, mais tu n'es rien. Vous voyez un peu? C'est pour cela que c'est dans l'assurance. Quand tu te lèves, c'est avec une conviction que tu dis à Jésus, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Si Jésus dit de faire ceci, tant que je ferai ce que Jésus a dit de faire, ma victoire sera là toujours. Mais quand ça ne va pas, il dit au lieu de dire à quelqu'un, il faut dire, c'est parce que j'ai trop regardé. Donc tu retournes à la Bible. Et puis tu dis, mais ça fait un moment. Je lis, mais je ne comprends pas. Il dit, pourquoi? Pourquoi? Regardez un peu, il dit, pourquoi? Quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rocher. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le rocher. Quand ça ne va pas, et que tu mets baisser les bras, quand ça ne va pas, le rocher vient te soutenir. Même quand tu marches dans la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que même quand tu penses que tout est gâté, Jésus vient te relever. Jésus vient te soutenir. Jésus vient t'encourager. Mais Jésus est toujours avec nous. Mais le support Jésus, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui notre enseignant. L'enseignant de tous les jours. C'est lui qui vient te consoler. Le consolateur par excellence. Quand tes bras veulent tomber, veulent s'abaisser devant une telle situation, il dit non, sois fortifié. Et puis il dit, regarde ce que je vais faire. La vie est une formation. Regardez dans la vie, tes difficultés veulent t'amener à succomber. Mais il dit non, ne succombe pas. C'est pour cela dans la vie, ceux qui sont maltraités, les enfants qu'on maltraite, on les forme sans se rendre compte. Oui. Donc le Seigneur dit, je vais utiliser le mal du diable pour te former. Je vais utiliser ça pour te former. Oui, un peu. Donc dans les situations, le Seigneur change le rocher de ta vie, change pour te former. Et comme Moïse a combattu et qu'il a gagné, le Seigneur dit, écris ça, que ça soit gravé là, affermis aussi les autres. Donc les autres aussi. Parce qu'Amalek, c'est qui? Là, Amalek représente ici l'ennemi de notre âme. Mais la première des choses que l'ennemi sait faire, qu'est-ce qu'il fait? Dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu
de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Parce que quand l'intelligence n'y est pas, c'est fini pour toi. La capacité de reconnaître entre le bien et le mal, c'est fini pour toi. Quand tu ne sais pas que Jésus peut faire ça, c'est fini. Mon frère, ma soeur, avec quoi tu vas t'appuyer? Et Jésus dit, n'oublie pas que je suis avec toi tous les jours. Amen. Je serai avec toi tous les jours. Amen. Donc sois fortifié. Alléluia. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne les envie pas. Parce que ceux-là, ce n'est pas la peine. Seigneur, ta grâce. Ne les envie pas. Oh, Seigneur Jésus. Quand on regarde un peu dans Somme 49, verset 21, il dit, ceux qui sont en honneur, ils n'ont plus d'intelligence. Ils sont comme des bêtes qu'on égorge. Et puis moi, j'ajoute un peu pour dire les jours des fêtes. Quelqu'un comprend, on l'a attaché. Et puis il dit, toi, décembre arrive, 20 tu es prêt pour Noël. Et puis tu es assis là. Tu fais le show, on dit, on va bien te donner pour que tu sois gras. Là, comme ça, on va bien te manger. Hein? Seigneur Jésus, ta grâce. Que cela ne soit pas notre sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous adorons un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux. Alléluia. Et le Seigneur va utiliser ces choses pour nous former. Quand le Seigneur, tu pries et le Seigneur permet ces choses dans ta vie, c'est pour une formation. Alléluia. Ne fuis pas. Parce qu'il t'a déjà dit. Il dit rien ne t'arrivera. Sois serein. Job ne savait pas qu'il était éprouvé. Mais nous, on sait que Dieu, là, il éprouve les gens. Donc déjà, ça doit nous servir d'exemple pour que nous aussi, on arrive à fermer les autres. Pour dire, Dieu, là, c'est lui. Il va t'éprouver. Regardez un peu. Exode 23. Prenons Exode 23, verset 25. Que le Seigneur te fortifie, mon frère. Le Seigneur te fortifie, ma soeur. Ne baisse pas les bras. Ne regarde pas ta situation pour dire Jésus ne t'aime pas. Jésus t'aime. Ce que tu traverses, c'est une formation. Ne fuis pas. Alléluia. Exode 23, 25. Alléluia. Exode 23, 25. Quelqu'un peut le lire? Amen. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte, ni stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. À tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, peur que le pays ne devienne un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. On va s'arrêter là. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, comme il a dit à Josué, il dit, médite cette parole-là. Il dit, médite ça, nuit et jour. Parce que ta victoire, ton assurance, ta sécurité, ton succès, tout ce que tu reçois, ta bénédiction, il dépend. Et il lui dit, donc cela qui revient à Josué, à Exode 23, il lui dit que vous servirez l'Éternel. Et en retour, Dieu, c'est un Dieu juste. Amen. Il ne va pas t'abandonner. Il sait ce que tu as besoin. Il va te donner le nécessaire qu'il faut pour accomplir sa mission. Mais il dit, il va te bénir, il n'y aura point de stérile dans ton pays. Mais en même temps, il dit, tes ennemis là, je ne vais pas les chasser un coup. Parce que si les ennemis ne sont plus là, tu vas me laisser. Il dit, on se connaît. Hein? Parce que moi, ils sont des instruments. Ouais.
Il dit, on se connaît. Parce que quand tout est calme, tu es là, il dit, il y a quoi? Elle se dit elle-même. Tu regardes le mur là et quand Dieu ne te parle plus. Le fameux mur. Le fameux mur, il dit, on dirait que voilà ce qu'il veut dire. Hein. Oui, mais parce qu'il n'y a plus rien, là aussi c'est un problème. Tu regardes trop et quand tu dis, On a un problème. Donc, les problèmes sont obligés d'être là. Parce que quand il n'y en a pas, toi tu crées problème où il n'y en a pas. Tu es là et quand tu dis, même tu vis dans la sainteté. Tu marches partout dans le pays, personne n'a pas de dépouillement, rien. Tu es là quand tu dis, la vie est dure. La vie, est-ce que vraiment cette état-là c'est vrai même? Tous ces hommes de Dieu là disent, à faire ce que vous voulez. Tu dis, on est ici dans le fond. Hein. Pourquoi? Parce que tout est propre à tes yeux. Ouais, et ça, la vie est dure, c'est ce que l'homme est. Donc Dieu dit, je n'ai pas enlevé tes ennemis à un coup. Dieu nous connaît. Il nous connaît. Même si tu ne veux pas finir d'adorer, louer Dieu, il dit, ouais, je sais, mais je te connais. Tu ne vas pas me distraire ça. Je te connais, laisse ça. Donc pourquoi tu l'appelles, il fait exprès comme s'il ne t'écoute pas. Il dit, on se connaît mon frère, il faut laisser. S'il t'a donné ça, c'est fini. On ne peut plus t'attraper ici. Même conseil tu ne vas plus prendre de quelqu'un. Il dit, ça te laisse comme ça, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Oui, mais Dieu nous connaît. Mais tout ça, c'est pour le bien, nos propres biens. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il dit, sois fortifié. Amen. Quand le Seigneur ne t'a pas encore donné, ne baisse pas les bras. Ne porte pas tes regards inquiets. Dieu t'aime. Il sait qui tu es. Il sait. Tu veux $1 million, il sait. Il dit, mon petit, il faut laisser. C'est pas le temps. Laisse ça. Non, mais Dieu, j'ai déjà des projets. Il dit, oui, je sais, laisse. Parce qu'à la fin des projets, quand le projet finit, ça tombe, tu as fini et moi aussi. On se connaît. Maintenant, tu as dit, je suis directeur des temps. Le propriétaire des temps. Je suis le propriétaire des temps. Quand au départ, j'ai été inspiré des temps. C'est moi qui ai fait sortir ça. C'est-à-dire que ce n'est plus Dieu maintenant qui est dedans. Hein? C'est moi, je suis le directeur, le patron. C'est moi le créateur. Cette été-là, c'est moi qui ai créé. C'est-à-dire tout, c'est toi maintenant qui crée. Tout, c'est toi. Dieu n'est plus dedans. C'est toi. Et c'est toi, là, qui crée problème. Ça, c'est l'orgueil. Oui, donc Dieu nous aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Ne regarde pas ça pour te décourager. Ton sauveur t'aime. Ne baisse pas les bras. Donc il y a envie. On va lire quelques versets. On va partir. Regardons Romains 8. Romains 8, verset 17 à 18. Quelqu'un va prendre Matthieu 5, verset 11 à 12. On va lire quelques versets. Alléluia. Romains 8, verset 17 à 18. Quelqu'un aussi va lire Romains 5 aussi, verset 1 à 5. Et puis Matthieu 5, 11 à 12. Alléluia. Romains 8, verset 17 à 18. C'est pour lire, hein, pour nous fortifier. Amen. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Alléluia. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Donc Dieu veut te dire, mon frère, ma soeur, sois fortifié. Ce que tu endures là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, on ne peut même pas comparer, petit même, à ce que Dieu t'a réservé. Donc sois fortifié. Prends courage. Ne regarde pas ces choses pour porter tes regards inquiets. N'en vis pas ces choses-là. Parce que ce que moi, Dieu, j'ai réservé pour toi, personne n'a vu ça. C'est extraordinaire. Et il dit, regarde ces choses et sois fortifié. Sois encouragé parce que l'œil n'a pas vu ça. Mais il dit ça, j'ai préparé ça pour toi. Parce que tu es héritier de Dieu.
et co-héritier de Christ. Est-ce qu'on comprend ces choses-là? Est-ce que tu comprends ça? Tu es spécial. Tu es héritier de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Nous, quand on dit on est héritier d'un président, on dit on est content. Président, c'est qui? Président, c'est qui? Président sur la terre ici, où la population travaille, puis il vient voler l'argent de la population là. Ça, c'est qui? Un voleur. Réponds-toi. Il y a 5 ans seulement. Après 5 ans, il dit non. J'ai ajouté, je n'avais pas fini. Après 5 ans encore, j'ai terminé encore. J'ai fait un autre. Bon, je n'ai pas fini, j'ai fait ça encore. C'est celui-là que tu envies. Dieu dit, quitte là-bas. Sors de là. Ne les envie pas. C'est pas bon. Vous voyez un peu? Donc on a de quoi se fortifier. Ne regardons pas ces choses. Mais en même temps, Dieu, regardez, il parle de souffrance, non? Prenons Romains 5, verset 1 à 5. C'est pour toi, Église. Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Ne baissons pas les bras parce que nous faisons face à des moments difficiles qu'on a besoin de s'encourager. Romains 5, verset 1 à 5. Amen. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Vous voyez un peu, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, il dit, oh, on a tout ça en Jésus. Ça veut dire quoi? Que nous ne sommes rien sans Jésus. Pour marcher, il faut Jésus. Pour voir, Jésus. Bénédiction, Jésus. Travail, Jésus. Parler, Jésus. Tout, c'est Jésus. Sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu n'existes pas. Sans Jésus, tu ne peux rien. Même toi dans le monde qui n'aime pas Jésus, c'est parce que tu parles par ignorance. C'est lui-même qui tient tout ça là. Tu ne sais pas. C'est lui qui détient tout. Même ton souffle. Mais quand ça fait ça, tu dis tu ne crois pas en Dieu. Mais quand ça fait, tu dis fais à cause de Dieu. Pourquoi tu dis de faire à cause de Dieu? Tu connais ce Dieu là? Vous voyez un peu. Mais le Seigneur nous dit. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, on a parlé du rocher qui vient nous fortifier. En lui, il nous donne la possibilité. Et nous avons déjà l'espérance. Vous voyez un peu? Alors que l'espérance, dans ces combats, les souffrances que nous allons endurer sur la terre, le Saint-Esprit va donner la force, la capacité de les endurer, de traverser ces choses. Parce que si on te persécute sans cause, tu te réjouis dans le Seigneur. Pour dire, tu sais que tu n'as rien fait. Il dit, et puis on chante, persécutez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre, trahissez-moi sur la terre, jugez-moi sur la terre, tout ce que vous ferez. Mais moi, vous voyez la chanson qu'on chante? Mais là-haut, nous serons, voilà. Ce n'est rien ma patrie dans les cieux, j'irai là-bas, ça va vers le patrie. Alléluia! Que cela soit ta nouvelle patrie. Regarde ces choses et sois fortifié. Regarde ces choses et sois encouragé. Parce que ce que Jésus te donne, c'est mieux que l'or et l'argent. C'est mieux que l'or et l'argent. C'est mieux que l'or et l'argent. Alléluia. Donc nous sommes fortifiés. Le Saint-Esprit nous encourage. Pour dire, il n'y a pas un problème qui va venir sur toi qui sera plus que toi. C'est impossible. Dieu ne va jamais permettre qu'un problème vienne dépasser ta force. C'est impossible. Si un problème nous vient, quand on arrive à dépasser, on a commencé à te regarder le mur. Le fameux mur. Le fameux mur. Tu as commencé à te regarder le mur, mon frère. Arrête de regarder trop le mur. Jésus ne permettra jamais que quelque chose de plus fort que toi t'arrive. Si ça t'arrive, tu as la capacité de supporter cela.
Parce que Dieu utilise ça comme une formation. La vie est une formation. Alléluia. Matthieu 5, 11, 12. Jésus. Dieu nous aime. Matthieu 5, 11, 12. Quelqu'un doit prendre 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Alléluia. Matthieu 11, 12, Matthieu 5, 11, 12 et 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Amen. Amen. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur nous dit, tout ça sont des mots d'encouragement. Le Seigneur nous fortifie, il dit, prends courage, mon enfant, parce que ce que Dieu a réservé pour toi, c'est trop grand. Jésus t'aime. Quand c'est difficile, regarde pour dire, Seigneur, regardez Moïse. Quand Moïse était là, Moïse devait être le second, le prochain Pharaon, un Dieu, une domination. Mais Moïse a abandonné tout ça pour aller se faire former. Il a traversé la galère, la souffrance. Mais Dieu, malgré tout ce que Moïse avait, lui qui devait être Pharaon, ça ne pouvait jamais comparer ce qu'il attendait au ciel. Donc quand Moïse a compris ça, il dit, c'est ça seulement. Prenez votre chose. Prenez votre dignité de Pharaon, quoi, la demi-dieu là, prenez tout ça. Moïse a accepté d'abandonner tout ça pour aller servir l'Éternel. Avant, quand on parle de Pharaon, c'est un Dieu. Il gouvernait le monde entier. Personne ne pouvait oser. Mais Moïse regarde tout ça. Et puis il dit, le rachat de mon âme là, c'est trop cher. Si je devais prendre tous les biens même que Pharaon avait partout, le monde entier, pour sauver Pharaon seul pour aller au ciel, Pharaon ne peut pas aller au ciel. C'est pour cela nous prêchons Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Ce message-là, c'est un message amer. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Vous voyez un peu. Et le Saint-Esprit aussi nous enseigne. Vous voyez un peu, il nous convainc de ce que c'est que le péché. Donc les deux sont même chose. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie parce qu'il revient bientôt. Et on ne doit pas perdre ça de vue. On ne peut pas lutter jusqu'à la fin et puis on va baisser les bras. Non, tu vois que tu luttes. Ta main est là, en haut comme Amalek. Le temps avec Moïse, au moment où ta main est en train de baisser, le Seigneur va venir pour dire, non ma fille, tu as trop lutté pour que tu perdes, tu te retrouves avec cela. Non, prends courage. Et il va avoir le rocher pour te fortifier. Et ta main remonte jusqu'à ce que le soir arrive. Quand le soir arrive, c'est le jour de l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Quand le soir arrive, c'est le jour de l'enlèvement. Alléluia. Que ta main reste pointée jusqu'à ce que le soir arrive. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Vous avez vu, quand on regarde un peu dans Acte 8, on a vu Philippe. On ne va pas le lire à cause du temps. Mais Philippe était venu. Et on a vu qu'il parlait, on a vu l'unique Éthiopien qui était en train de lire. Mais quand il lisait, il ne comprenait pas. Et Philippe lui dit, mais, mon gars, ce que tu lis, est-ce que tu comprends? Il dit, mais si personne ne m'a montré, comment il comprend? Mais mon frère, ma soeur, toi qui lis la parole de Dieu, est-ce que tu comprends? Et puis tu ne demandes pas au Seigneur, Seigneur, fais-moi comprendre ce que je lis. C'est parce que tu ne comprends pas que tu négliges ça. Alors que ta force, ton salut, tout réside dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais la vérité de Dieu peut aussi être mensonge. Pour qui? Pour l'ignorant. C'est une vérité. Mais quand il annonce à quelqu'un, ça dépend de qui la reçoit. La personne peut te dire, non, moi je ne crois pas. Donc quand tu ne crois pas, tu fais de cette parole-là une mensonge. C'est un mensonge qui est là.
Donc tu fais de cette parole-là un mensonge. Et Dieu dit, c'est parce que tu ne sais pas. L'autorité, le pouvoir, tout que je vous ai donné là, c'est ici. C'est parce que tu ne sais pas. Donc on a besoin de nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous ouvrir les yeux. Apocalypse 1, verset 3. Il dit, heureux ceux qui lisent et qui gardent les paroles de la prophétie. Pourquoi? Parce que le regret, l'avènement du Seigneur est déjà là. Frères et sœurs, toi qui es béni, c'est parce que tu es soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Et lui, il va te révéler toutes les choses. Il dit, il ne va rien cacher. Dans Jean 16, il dit, il ne va rien cacher. Il va annoncer toutes les choses à venir. Et quand tu as ça, tu es fortifié. Alléluia. Tu es encouragé pour dire, Seigneur, me voici. Alléluia. Rapidement, on va prendre 2 Pierre 3, 11. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Pierre 3, 11. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je lis le livre de 2 Pierre 3 à partir du verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Alléluia. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Oui, donc il a dit de nous amener que vous voyez que toutes ces choses-là seront dissous. Toutes ces choses vont disparaître. Il dit tout ça là, il n'y a rien dedans. Toutes ces choses-là que vous voyez là, vanité des vanités. Tout est vanité. Ces choses-là ne sont qu'éphémères. C'est pour un plaisir de courte durée. Tout ça ne représente rien. Mais il dit, frère, sois fortifié. Alléluia. Prends courage. Que la patience de Dieu est ton salut. Alléluia. Quand Dieu use de patience envers toi, c'est pour ton salut, parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Mon frère, ce que tu n'avais pas encore fait jusqu'aujourd'hui, si le Seigneur te garde, c'est parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Réveille-toi, mon frère. Tu peux le faire. C'est parce que tu as trop regardé le mur que tu penses que tu ne peux pas. Tu penses que tu es vaurien. Mais non, tu es spécial. C'est parce que tu as trop admiré la mode de ce monde que tu regardes, tu dis, si je n'ai pas mis ça, je ne suis pas aussi à la mode. Il dit, c'est parce que tu as trop regardé. À partir d'aujourd'hui, ne regarde plus. Tout ton regard à Dieu, tout ton regard à Jésus. Il use de patience parce que tu es spécial. Tu es spécial. Ne laisse pas le monde te dire autre chose. Ne laisse personne te dire autre chose. Tu es important à ses yeux parce qu'il dit, il va préparer une place pour toi et moi. Mais ce lieu-là, ce n'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pour ça qu'il dit, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. L'évangile, ça pique, c'est amer. Mais nous, même quand c'est amer, on mange, ça devient doux.
sucré. On est dedans. On est dedans. On est dedans. Comme tu vois, Ézéchiel 3, il dit mange le rouleau. Il dit, mais quand tu manges, après ça devient tout comme le miel. Alléluia. Quand tu ne connaissais pas, tu dis c'est amer. Et puis on te dit c'est doux, c'est amer. Je dis, comment c'est doux, c'est amer? Ah, c'est doux, mais en même temps c'est amer. Il dit, parce que ton jeu là, ça ne passe pas ici. Parce que la voie est tellement étroite que avec tes bagages de mensonges, d'orgueil, de colère, de tout, tu ne peux pas passer à ça. Là, tu dis, il faut choisir. Soit les bagages, pas toi, tu restes. Donc tu préfères quoi? Parce que quand on te poursuit, ça dépend de quelle situation. Quand la mort te suit, tu as tes bagages, tu as tes valises d'argent que tu as travaillé toute ta vie. Mais tu vois que ces choses, tu dis, tu laisses ça prendre parce que tu veux chercher sauver à ta vie. Sauve ta vie, mon frère. Ton âme est important pour Jésus. Alléluia. On va lire 2 derniers versets, on va arrêter. Ésaïe 65, verset 17. Merci Jésus. Alléluia. Ésaïe 65, verset 17 à 19. Excusez-moi pour le temps, hein. On a déjà passé. Ésaïe 65, 17 à 19. Et l'autre? Et l'autre, c'est Apocalypse 21, verset 1 à 8. Amen. Ésaïe 65, 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entrera plus. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Amen. Regarde ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, ta vie passée, tes souffrances passées, il dit, tu vas oublier ça. Il va oublier toutes tes souffrances, tes persécutions, toutes tes maladies, tout ce que l'ennemi prenait pour te troubler la vie. Il dit, tu vas oublier ça. Et puis il dit, non seulement ça, mais si tu es mort à 150 ans, tu seras toujours jeune. Wow. Il n'y aura pas de vieillards dans le ciel. Puisque même les 24 vieillards dont on parle, ce ne sont pas des hommes physiques, ce sont des esprits. Parce que le corps physique ne peut pas entrer au ciel. Le corps physique, c'est pour la terre ici. C'est tout. Oui, un peu. C'est pour ça que le Seigneur dit, nous serons comme des anges. Les anges, c'est comme le vent. Le corps physique ne peut pas entrer au ciel. Pas possible. Alléluia. Donc le Seigneur dit, arrête tout ce qui sont en train de te faire, même tes souffrances là, ça ne serait même pas comparé. Il dit, prends courage. Tu te rends compte, tous ceux qui sont morts à 800 ans, 900 ans, tous ceux dans la Bible, en ce moment, s'ils sont au ciel, ils ont quel âge? L'âge de la jeunesse. Tous ceux qui avaient 900 ans, 800 ans pour descendre qu'on connaissait. Aujourd'hui, si tu vas là-bas, tu vois Enoch. Enoch va avoir quel âge? Jeune. Parce que là-bas, parce que la vieillesse, c'est symbole de fatigue, de ce qui est détruit, parce que ce qui est en train de se rompre. Pourtant, il dit là-bas, si tu es vieux, tu ne pourras pas adorer. Imagine quelqu'un qui est vieux, même pour marcher, c'est un problème. Pour dire, tu as adoré le Seigneur. Tu n'as pas besoin de ça. Ça, c'est dans le monde. Alléluia. Mais quand tu es là-bas, ton corps va se rajeunir. Alléluia! Alléluia! Donc, fortifie-toi, mon frère. Soyons fortifiés. Jésus nous aime. Ça vaut le coup. Et dernier, Apocalypse 21. Alléluia.
Alléluia. Je lis le livre de chapitre 21 de l'Apocalypse. À partir du verset 1. À partir du verset 1 à 8. Alléluia. Ouais. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tongs, la dent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Vous voyez un peu. C'est pour cela que le Seigneur dit de ne pas les envier. Donc quand tu regardes trop, il dit de ne pas les envier parce que eux là, leur mort, ça sera trop. Ce qui est réservé aux impies, c'est trop dangereux. Donc quand tu regardes, tu n'as même rien à les envier. Le Seigneur dit, la nouvelle Jérusalem est déjà là pour toi. Il dit, tu es l'épouse pour qui j'ai payé un si grand prix. Pour payer ta dot, ça coûtait le Seigneur très cher. Parce que pour marier, il faut payer la dot. Un mariage sans dot n'est pas un mariage. Si tu es marié sans dot, c'est pas bon. Do it. Va payer ta dot. Tu n'as pas payé ta dot, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que si tu te maries sans la dot, c'est comme si tu allais voler l'enfant de quelqu'un. C'est comme si tu as volé l'enfant de quelqu'un. Tu as besoin de la permission. Ceux qui ont pris soin de l'enfant là, qui donnent le OK, ils te donnent la permission. Alléluia. Donc comme nous, le diable nous avait volé. Jésus maintenant, le diable nous avait acheté. À combien? Petit prix. Mais Jésus, pour nous racheter de la main du diable, ça coûtait trop. Son sang, il a été humilié pour toi et pour moi. Donc quand on regarde ça, pour dire, je suis prêt. Et tu as vu ce qu'il a dit. Il dit, rien de souillé ne rentrera dans son royaume. Donc, frères et sœurs, séparons-nous du monde. Il faut que nous arrivions à nous séparer du monde. Tu ne peux pas aimer le monde et entrer dans le ciel avec. Ce n'est pas possible. Mais si tu connais la valeur de ton âme, tu vas dire, ça vaut le coup de me séparer du monde. Si tu vois ce que ça a coûté ton Dieu, Jésus-Christ, pour te racheter, ça vaut le coup. Il n'a rien, il ne demande rien même. Ce qu'il demande, c'est très peu. Mais c'est parce qu'on a l'habitude de regarder le mur qu'on trouve que c'est trop compliqué. Mais si tu ne regardes plus le mur, que tu portes tes regards vers Jésus, le Saint-Esprit va te révéler ce que ça coûtait Jésus pour te racheter. Tu vas rester ton temps pour pleurer, pour dire, Seigneur, moi, tu as fait cela pour moi. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à le faire. Mais quand tu ne portes pas tes regards sur Dieu et que tu regardes les gens, tu regardes le monde, ce que Jésus a fait ne va rien produire en toi. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à se repentir. Et on se rébelle toujours. On vient, on trouve des versets bibliques pour défendre notre cause, pour donner des messages qui n'ont rien à voir. C'est pour cela qu'on tord les Écritures des messages. Pourquoi? Parce que quand tu portes tes regards vers Jésus, tu sais ce que Jésus a payé. Le Saint-Esprit va te révéler. Il va parler à ton âme pour dire, regarde ce que Jésus a payé comme prix pour te racheter.
tu vas te soumettre pour dire Dieu, me voici. Fais de moi ce que tu veux, parce que tu m'as créé pour te servir. Alléluia. Mon frère, toi qui n'as pas encore fait, reviens à ton Dieu. Dieu t'aime. C'est ça, il dit fortifie-toi. Car si le Seigneur tarde encore, c'est parce qu'il t'aime. Reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour ça que c'est à nous de les encourager. Pour dire, frères et sœurs, Jésus vous aime. Jésus dit, parmi le monde, il y a encore des brebis perdues qui sont là. Et qu'on va prier que la grâce de Dieu nous localise. Localise ces brebis perdues là, à les attirer à Christ. Parce que l'avènement du Seigneur est déjà là. Sois fortifié. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À partir d'aujourd'hui, réveille-toi. Réveille-toi, ton Dieu t'aime. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier. On va demander au Seigneur, Jésus, tu as tout fait pour moi. Mais j'ai abusé de ta grâce, de ta patience et tout. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience. Fortifie mon âme. Selon le message, on va prier. On va demander au Seigneur. Papa, tu m'aimes. Mais j'ai négligé un si grand salut. Seigneur, pitié. Que la gloire et l'élévation te soient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On va lever la voix. On va prier. On va demander au Seigneur de nous aider. Si Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous aider à ne plus regarder le mur. Parce que le mur qu'on regarde est la cause de notre malheur. Le mur, c'est le monde. Le mur, c'est le monde, c'est l'envie, c'est le péché. Ne regardons plus ça. En regardant ces choses, on les admire, cela nous détruit. Tu es précieux. Lève la voix et prie. Alléluia. Éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. Que la gloire et l'élévation te soient. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la gloire et l'élévation te soient. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus. Quelle grâce. Je veux bénir ton Quelle Seigneur. grâce, quelle grâce. Oh Jésus, qui suis-je? Quelle grâce. Seigneur, mon péché. On ne peut jamais définir cette grâce. Oh roi des rois. Ce privilège, on ne peut jamais. Seigneur, On ne peut jamais définir. Tu as payé le prix pour moi. Quelle grâce, quelle grâce. Mais Seigneur, moi j'ai été ingrat. Seigneur, tu es merveilleux. J'ai été ingrat, Seigneur. J'ai beaucoup regardé de gauche à droite. J'ai regardé beaucoup le mur. Seigneur. Et je me voici négligent. Alléluia. J'ai peur d'incrédule. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de Nous ton peuple. venons à toi, Pour nous Seigneur. secourir, Père. Seigneur, pitié. De ton trône est le salut. Jésus, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Là, nous avons abusé de ta Seigneur, grâce. pitié, pitié. Jésus, relève-nous. Alléluia. Nous implorons ta grâce. Au nom de Jésus. Que ta grâce nous relève, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu. Toi, tu redresses ceux qui sont Alléluia. tombés. Redresse la vie de Au tes nom de enfants. Jésus. Que ta grâce nous ramène sur le Alléluia. droit Au chemin, nom de Seigneur. Jésus. Car tu es digne d'adoration. Alléluia. Pour nos corps, ton sang a coulé. Alléluia. Et en retour, Seigneur, Alléluia. nous voulons aussi te démontrer notre reconnaissance, Alléluia. notre gratitude envers toi. Aie pitié. Au nom de Et Jésus. rachète ton peuple, éternel Dieu. Que la gloire et l'élévation te soient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Wow, 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 wow. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira
lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, 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 oh. Adorons Jésus, élevons son, adorons-le, élevons-le, adorons-le, élevons-le, adorons-le, élevons-le, adorons-le, adorons Jésus, élevons-le, adorons-le, adorons Jésus, adorons-le, élevons-le, adorons-le, élevons-le, adorons-le, élevons-le, adorons-le, élevons-le. Alléluia. Acclamons le Seigneur très fort. Vraiment, l'homme de Dieu soit vraiment béni.